Donc on se retrouve donc pour la deuxième partie donc, du tag qui est la décoration. Donc du coup j'ai pris le temps de sélectionner un petit peu ce que j'allais mettre dessus, puisque dans la première vidéo j'avais aucune idée, enfin j'avais une vague idée, mais là du coup ma vague idée c'est un petit peu plus on va dire concrétisé. Donc du coup je vais utiliser du liège adhésif avec ma perforatrice que j'ai naturellement pas sortie, papillon. Hop. Parce que, voilà, zut. Parce que oui j'ai des dies, enfin oui j'ai une big shot, oui j'ai des dies, mais papillon, mais je dois dire que j'ai un petit peu la flemme de la sortir vu qu'il faut tout éranger, il faut tout ressortir à chaque fois. Du coup, j'aime bien utiliser donc ma petite perforatrice de chez Martha Stewart qui va me servir à faire des jolis papillons en liège, et peut-être que j'irai chercher un papier pour aussi en rajouter en papier. D'ailleurs, je vais chercher mon carton de chute, je reviens. Hop. Voici. Parce que bon, j'ai dit que j'avais préparé, mais bon, j'ai pas tout préparé. Donc, du coup, ça va. Donc, moi, je vais utiliser donc deux petites étiquettes de la collection Sweet Sentiment de chez Graphic 45 que j'ai ancré à la Walnut Stain, donc les deux. Je vais utiliser une petite cage à oiseaux en bois, et je vais également utiliser des petites fleurs, une petite étiquette marquée Which All Me Love. Hop. Voilà. Et donc du coup parsemé de petits papillons à la fois en liège et probablement en papier. Et peut-être, si j'ai encore la place, j'aimerais bien y mettre de la dentelle. Mais ça, c'est si j'ai de la place. Donc déjà, je vais commencer par mettre en place donc mes petites étiquettes. Hop, je voulais que ça soit l'inverse. Donc, hop, comme ceci. Parce que le but étant quand même de les voir. Et ensuite, je vais venir déposer en essayant de faire une petite composition. Je dis bien en essayant, parce que c'est pas toujours évident. Un peu dans ce style. Et du coup, il va falloir que j'étudie, parce que je vais d'abord coller mes petites étiquettes et ensuite je vais venir voir comment je vais mettre les fleurs, parce que j'ai déjà testé tout à l'heure, mais je me souviens plus comment je les ai positionnées. Ça, c'est moi. Et j'ai pas mon téléphone, donc j'ai pas pu prendre de photos. Tout va bien. Mais bon, je vais retrouver comment j'avais fait, ne vous inquiétez pas. Ou au pire, ça sera pas ça, mais ça sera peut-être mieux que ce que j'avais prévu de faire. Parce que en même temps, j'ai tellement envie de mettre plein de choses sur ce tag, mais d'un autre côté, je veux pas non plus trop le charger pour pas cacher tout le travail de fond qu'on a fait, ça serait dommage. Donc, ma composition de fleurs. Hop. Ou alors je vais peut-être pas les utiliser toutes les 5, mais simplement en utiliser 3. Ouais. Et venir, hop, y mettre la cage entre les deux.
bah, je pense que je vais le faire comme ça. Finalement, les deux petites que j'ai pris en plus, je ne vais pas les utiliser. Donc, je vais venir mettre en place ma cage en venant la coller. Alors, je vais plutôt utiliser du glossy par sécurité. Comme je sais que c'est une colle qui colle assez fort. Hop. Et sur ce genre de matière, comme c'est en volume, c'est un petit peu du mal à tenir. Hop. Et donc là, bah, c'est pareil, soit je vais utiliser, je sais pas encore, mais je pense que je vais venir utiliser aussi du glossy, voire peut-être même un point de colle, on va voir. Si ça tient ou pas. Hop. Hop. Ouais. Bon, je vais lui accorder le bénéfice du doute. Et puis si je vois que ça tient vraiment pas, je mettrai autre chose. Ensuite, donc j'avais dit que j'aimerais bien y glisser un petit peu de dentelle. Donc qu'est-ce que j'ai dans mes... Ah bah celle-ci ça serait bien. Ça serait même parfait. Pour un petit peu reprendre le bleu qu'il y a sur les images. Donc du coup je vais sûrement venir y mettre une bande sur tout le côté du tag. La dentelle et moi, c'est une grande histoire d'amour. Je ne peux pas m'empêcher de mettre de la dentelle partout où je fais des créations vintage ou shabby. Et pourtant, je roule pas sur la dentelle, sur l'or au niveau de la dentelle. Je suis pas très riche en dentelle. Mais j'adore tellement ça que j'en utilise tout le temps. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je suis pas très riche, parce que du coup, le peu de dentelle que j'ai, il est vite passé dans mes créations. Donc, hop, du coup, maintenant, je vais venir perforer donc dans le liège des petits papillons. Alors, je sais pas encore trop où je vais venir les mettre, mais je sais que j'ai envie d'en mettre. Donc, hop. Et je vais peut-être essayer d'en mettre un troisième, si je peux. On va essayer. C'est pas gagné le troisième. Hop. Et si, c'est bon. Peut-être un peu juste, mais... Hop. Voilà. Et donc, je vais venir ensuite rajouter je vais regarder dans mes chutes de papier et je vais venir en rajouter en papier pour rajouter un petit peu de volume. Parce que j'aime bien quand dans mes créations, il y a un petit peu de matière. J'aime pas quand c'est tout raplat-plat. Bon, là, c'est loin d'être raplat-plat, je vous rassure. Mais bon. Qu'est-ce que je vais prendre comme chute? Ça, c'est un grand dilemme. Là, celle-ci. Je vais utiliser une chute de papier que j'avais eu dans un bloc de... Zut.
de chez Action pour un petit peu apporter de la clarté. Je vais en découper 3. Hop. Sur les 3, il y en a 2 par terre. Hop. Pour venir apporter un petit peu de clarté à ce tag qui est quand même pas mal foncé. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, je vais coller ce que j'ai positionné et ensuite je vais venir vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Bon, malgré que j'ai préparé la vidéo, on ne pourra pas dire qu'elle soit trop rapide non plus, celle-là. Mais bon, elle sera plus rapide que les autres, mais... Enfin, que la première. Ça, c'est certain, mais bon. Et du coup, je vais venir perforer un 4e. Hop. Parce que finalement, il y a un endroit, ça fait un trou. Sauf que j'ai pas pensé que j'allais mettre ma petite bannière. Donc avant qu'il colle de trop celui-là, je vais venir le mettre là. Finalement, et je vais venir coller ma petite bannière ici. Chose que je n'avais pas pensé. Hop. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne sans la bannière. Donc, voici. Ensuite, je vais venir coller ma petite bannière. Mais comme je veux donner un petit peu un côté un peu parchemin à cette bannière, du coup, je vais m'aider d'un pic à barbecue. Et je vais tout simplement, en collant, en fait, quand je vais... Vous voyez rien, en fait, voilà. Je vais venir coller en laissant déborder, en fait, ma petite étiquette. Et le bout qui dépasse, je vais le rouler sur lui-même en utilisant, donc, mon pic à barbecue. D'ailleurs, je vais faire un petit peu la même chose de l'autre côté, mais je vais moins le rouler. Voilà, pour justement... voilà. Donc pareil, j'ai préalablement ancré à la walnut stain le bord de mon étiquette, hein, comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc, que je me trompe pas ou mettre la colle, parce que ça c'est bien aussi mon truc de mettre, de coller à l'envers.
Hop. Donc voici ce que ça donne avec la petite bannière. Donc c'est tout simplement enroulé hein, de chaque côté. Ce côté-là est un peu plus enroulé que l'autre côté. Hop. Et je vais venir y mettre des demi-perles dorées sur le corps du papillon. Donc mes perles dorées, elles sont pas encore mises avec les autres parce qu'elles sont neuves. Mon stock de perles dorées de chez Action part à une vitesse incroyable. J'ai dû prendre 5-6 paquets au moins. Il ne doit plus m'en rester que 2. Ah zut, bon. Donc je vais la chercher. Vous allez croire que j'ai que celle-ci. Mais non, j'en ai d'autres. Mais en ce moment, j'arrête pas avec ces perles. Alors ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. J'adore les perles dorées et argentées en ce moment. Et d'ailleurs plus les dorées que l'argent. Mais là je vais venir faire un mix des deux parce qu'à chaque fois c'est toujours les mêmes qui me restent en fin de comment dire, en fin de truc transparent comme ça, voilà. À chaque fois c'est toujours les perles dorées argentées qui me restent. Donc du coup il faut que je me force à utiliser un petit peu les deux pour pas que ça soit toujours les mêmes qui me restent un petit peu sur le bras. Sur les bras plutôt. Hop. On redonne un petit peu de volume au papillon. Et donc voici ce que ça donne. Donc maintenant je vais venir percer avec mon engin de malheur. Donc pareil, hein, j'essaye de viser à peu près le milieu. Bon, je voulais que cette vidéo soit plus rapide, mais finalement, elle sera pas plus rapide. Enfin, si, elle sera un petit peu plus rapide, mais bon. Elle sera quand même longue parce qu'on est déjà à 17 minutes. Et ensuite, je vais venir y mettre... Qu'est-ce que je vais y mettre? Ah bah des petites choses comme ça. Je vais venir y mettre du ruban comme ça. C'est des rubans qu'on trouve chez Action avec des grosses bobines en bois. Et j'utilise une chute en fait que j'ai utilisée pour fermer un album. J'utilise tout simplement la chute, une des chutes qui me reste, pour attacher mon tag. En espérant que ça soit assez grand. Pour pouvoir y faire un nœud. Ouais, bon. Il n'y aura pas un grand truc, mais bon. On a quand même un petit quelque chose. Hop. Et donc, voilà mon tag. Donc, je vais un petit peu relever. Voilà. Donc, voilà mon tag. Donc, j'espère que la création de ce tag vous aura plu. Voilà, donc, bon, bah, c'est un petit peu long. Mais j'essaye hein, de m'entraîner, de faire les choses plus rapidement. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu de mal. Donc, je m'excuse pour les personnes qui n'aiment pas forcément les vidéos trop longues. Voilà, mais j'espère en tous les cas que le tag vous aura quand même plu. Bon, ce qui était intéressant, c'était la première partie, hein, parce que bon, ce que je voulais surtout vous montrer, c'était l'histoire du fond de page. Ensuite, la décoration, bon bah c'est un petit peu vous qui la choisissez, hein, vous faites un petit peu comme vous voulez. Donc voilà, mais bon, j'avais quand même envie de partager avec vous la fin de ce tag, donc la décoration.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Au revoir.